Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 8 mai 2026. Le président Assimi Goïta est en train de négocier avec les terreaux. Je vais vous donner les révélations aujourd'hui tout de suite. La deuxième information, le porte-parole des terreaux, M. Binadjara, vient de féliciter le président Assimi Goïta pour les arrestations arbitraires. Les arrestations, Assimi Goïta est en train d'arrêter beaucoup de gens, des militaires, des politiciens. Les terreaux sont contents. Le porte-parole des terreaux, Binadjara, félicite, il dit qu'il félicite le président Assimi Goïta de continuer dans ce sens. Que c'est même bon. Mon grand-père m'a dit que si ton ennemi te félicite pour quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas ton bonheur dans cette chose-là. On a dit à Assimi Goïta, les arrestations là, ça ne sert à rien. Les ennemis sont contents. Hein? Quand vous partez sur les pages des terreaux là, à chaque fois qu'il y a des arrestations à Bamako, les terreaux publics sont contents même. Vous dites que les mêmes personnes sont complices des terreaux et quand vous les arrêtez, les terreaux même sortent pour vous féliciter et puis ils sont contents. Maintenant, posez-vous la question. Quelqu'un qui a ces hommes que toi... Vous dites que c'est... Vous avez soupçonné beaucoup de gens, vous avez arrêté beaucoup de gens qui sont complices des terreaux. Les terreaux aussi vous disent de continuer à arrêter. Comprendra qui comprendra. Maintenant, le porte-parole des terreaux a dit ça. Il a félicité Assimi Goïta. Donc maintenant, revenons sur les négociations secrètes. Assimi Goïta, il y a plusieurs groupes de terreaux. Il y a plusieurs groupes de terreaux. Il y a l'EGS, il y a le GENIM, il y a les FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Comme le Front de Libération de l'Azawad et le GENIM ont fait une coalition pour attaquer toutes les villes du Mali. L'EGS, l'État islamique là, les terreaux de l'État islamique là, Assimi Goïta veut faire alliance avec l'EGS. Je répète encore, le président, je le dis, il y a un général de l'armée malienne qui est en train de négocier actuellement avec l'EGS. Vous voyez, l'objectif est très simple. Le Mali va faire l'alliance avec un groupe terreau. Je le dis et je le répète avec confiance parce que c'est en train de se passer. Il y a un général de l'armée malienne que Assimi Goïta a délégué pour négocier avec le groupe terreau EGS. Les attaques qui se sont passées là, EGS ne faisait pas partie. Est-ce que vous savez ça? Tous les groupes terreau se sont donné la main contre le Mali, sauf EGS. C'est ce que j'ai appris. Donc l'EGS là, l'État islamique là, et Assimi Goïta veut faire une alliance avec eux pour aller chasser les fronts de libération de l'Azawad. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un général, je ne vais pas dire son nom, parce que je respecte trop cet homme. Wallah, il y a un général de l'armée malienne. Tout le monde connaît. Peut-être les gens vont écrire son nom dans les commentaires, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vais pas dire son nom. Il y a un général très aimé dans l'armée malienne qui est en train de négocier avec le groupe terreau État islamique, EGS. Je vous jure, c'est la vérité. Donc, l'objectif est très simple. Le Mali va faire l'alliance avec un groupe terreau pour aller chasser les autres terreaux parce qu'il y a une rivalité entre eux. Tous les autres groupes terreaux sont ensemble, sauf EGS. Donc le Mali veut faire une alliance pour aller combattre avec l'EGS ensemble. C'est des choses qui ne marchent pas. Quand vous faites ça, ça va se retourner contre le Mali. Mieux vaut se préparer et faire une guerre une bonne fois pour tout. Donc le Mali est en train de négocier. Le Mali a fait une première négociation avec les gens de Bina, ceux qui ont mis des bloquistes à Bamako. Le Mali a négocié une fois avec eux. Ça n'a pas marché. Pour le moment, peut-être que ça fait marcher. Parce que ces terreaux-là aussi ne sont pas sérieux. Ils aiment l'argent. Ils ne se battent pas pour l'islam. Je vous ai dit, c'est pour ça que vous êtes en train de créer la confusion. Oh, les mosquées, oh, les imams. C'est des faux débats. Les gens là ne combattent pas l'islam. Ils disent ça dans leur bouche. Le terreur qui a pris le pouvoir en Syrie, il se cravate, non? Il arrache même les barbes maintenant. Il se cravate très bien. Mais quand il faisait son combat, il parlait du Coran. Lui-même, il lit plus le Coran. Il est dans les business, dans les affaires. Ces terreurs-là, ce ne sont pas des gens qui défendent l'islam. Je vous dis ça aujourd'hui.
faut pas rester dans la confusion. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le porte-parole de Tero Tero, qui s'appelle Pina Diarra, il a dit qu'il félicite Assimi Goïta pour les arrestations que Assimi Goïta est en train de faire. Que c'est une très bonne chose que l'État les a données. Je vous laisse écouter. Ni ala nana ni sababu ye olu yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn datugu ka ɲɔgɔn faga o ye ala tanu ko ba de ye Allahu taala ye min kɛ an ye halisa ala ka dɔ fara kan u yɛrɛ dama minɛliw ka kɔntinɛ an kɔni an nisɔndiyalenba de don a la an bɛ ala fo a la toujours ka barika. Que lui il prie Allah le Tout-Puissant. Qui Assimi Goïta, ce que Assimi Goïta est en train de faire là, qu'il prie Allah pour qu'Assimi Goïta continue, pour qu'Assimi Goïta ne s'arrête pas, qu'il arrête, qu'il continue les arrestations. Donc, voilà, Assimi Goïta est tombé dans les pièges des ennemis. C'est-à-dire, on lui pousse à en créer la confusion. Quand il y a la confusion, on ne fait plus confiance à qui que ce soit. Donc, on met Assimi Goïta dans une situation où il ne fait plus confiance à qui que ce soit. C'est à ce moment que le pouvoir va basculer. Parce que quand un pouvoir commence à paniquer et à faire des arrestations arbitraires, ça va créer la tension partout et ça se termine par le renversement du régime. Tous les régimes qui paniquent et qui continuent des arrestations sans arrêt, ce sont les régimes qui finissent par tomber. Assimi Goïta est dans cette situation. Donc les Tero sont très contents aujourd'hui. Pourtant, vous dites que les gens qui sont arrêtés sont complices des Tero. Oh, les Tero eux-mêmes ils disent qu'Assimi Goïta n'a qu'à continuer, que c'est une bonne chose. Et puis ils les félicitent. Si tu vois, toi, mon grand-père m'a dit, ton ami te félicite. Si tu fais quelque chose et que ton ennemi vient te dire que c'est bon là, il ne faut plus faire ça. Mais on a un président idiot qui ne connaît pas ça. Donc je vous laisse écouter les restes. Mao mai yɛrɛ faga nunu ye dona nataw la u bɛ yɛlɛmɛ I kan sabu jatigi faga yiri de ye nunu ye dasagonaw de do. Il dit que les gens que Assimi Goïta est en train d'arrêter, la plupart c'est des gens même qui n'ont rien à... que c'est des gens qui ont toujours aidé Assimi Goïta dans le passé. Tous les gens qu'Assimi Goïta est en train d'arrêter aujourd'hui là, c'est des gens qui ont travaillé avec lui. Donc il a peur, même quelqu'un qui les critique, lui-même, il va coller des mensonges, il va dire que tu es Tero. Quand tu critiques Assimi Goïta, ils vont dire que tu es Tero. Les Tero aussi sont contents parce qu'Assimi Goïta est dans cette confusion. Donc vous voyez maintenant. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il dit qu'Assimi Goïta est le président le plus ingrat sur cette planète. Tous les gens qui l'ont aidé à lui mettre là où il est aujourd'hui, il les a tous combattus. Que c'est une très bonne... qu'Assimi Goïta a été une chance pour eux. Et même ils sont contents. Façon dont Assimi Goïta est en train d'accélérer les choses là. Et ils sont contents pour ça. Ça leur donne la force. Et ça affaiblit Assimi Goïta. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Donc passez un excellent week-end.